Un homme nommé Job a prononcé dans la Bible des paroles très dures à un moment de sa vie. Dans Job 3.1, il dit « Pourquoi ne suis-je pas mort dès le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré en sortant de ses entrailles ?» Nous n'allons peut-être pas jusque-là dans nos pensées, mais nous savons tous à quel point les luttes intérieures et émotionnelles peuvent nous ébranler, au point de retourner notre vie de fond en comble. Les combats mentaux et affectifs touchent tout le monde. Nous voyons des personnes y faire face chaque jour. Beaucoup peinent à donner un sens à ce qu'ils vivent. Même les Écritures nous montrent des hommes et des femmes qui sont passés par là. Parlant du roi David, il est écrit dans le psaume 55.4 « Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. » D'autres passages encore racontent les épreuves intérieures traversées par des serviteurs de Dieu. Nous connaissons aussi l'histoire de Anne qui recherchait un enfant dans les larmes. En 1 Samuel 1.10, il est dit « Dans l'amertume de son âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. » Et bien sûr, nous connaissons tous les épreuves de Job. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces combats sont bien réels. Ils font partie de la vie, et beaucoup y sont confrontés au quotidien. Aujourd'hui, les questions de santé mentale sont au premier plan, parce que la détresse intérieure n'a jamais été aussi répandue. Nombreux sont ceux qui ploient sous le poids d'un tumulte mental et émotionnel dont ils ne savent pas quoi faire. Et parfois, ce n'est même pas qu'on ignore comment s'y prendre, c'est que certaines batailles nous dépassent complètement. Beaucoup arrivent au bout de leurs forces, ne voyant plus de chemin clair devant eux et se sentent simplement perdus dans leur douleur. Les souffrances émotionnelles atteignent aussi des sommets. Chaque jour devient un défi. Tenir encore, survivre à une journée de plus. La vérité, c'est que ces épreuves finissent généralement par passer. Mais avant qu'elles ne s'achèvent, le temps peut paraître très long. Et c'est la force de tenir jusqu'à la victoire qui manque à beaucoup. Cette saison de la vie peut être terriblement épuisante. Moi aussi, j'y suis passé. J'ai traversé une longue période de manque et de difficultés matérielles qui a duré près de 7 ans. Plus l'espérance s'éteignait, plus il me semblait perdre confiance en Dieu. À un moment donné, j'en suis même venu à oublier que j'étais chrétien ou que j'étais censé aller vers Dieu pour trouver consolation et repos. Tout me paraissait lourd, fatigant, sans goût. Beaucoup d'entre nous se reconnaissent là-dedans. Au bout de la 7e année, je me sentais vidé à l'intérieur. J'avais l'impression d'avoir perdu mon identité, jusqu'au moment où j'ai appris, en plein cœur de cette épreuve, à retrouver Dieu. Es-tu peut-être, toi aussi, au bord de ce précipice? Peut-être es-tu sur le point de te perdre. Peut-être même as-tu l'impression de t'être déjà perdu et d'avoir besoin de te retrouver. L'une des choses terribles avec les combats, c'est qu'ils nous marquent au plus profond. Ils laissent des cicatrices qui peuvent durer toute une vie. Au-delà du fait d'en sortir vainqueur, il y a parfois des séquelles intérieures qui nous défigurent. C'est pourquoi il y a quelque chose à refuser, perdre qui nous sommes. Dans cette bataille, tu dois décider de ne pas te perdre. Et si tu as déjà l'impression de t'être égaré, il n'est jamais trop tard pour revenir. Il y a aussi une disposition de cœur que nous devons garder au milieu de toute épreuve. Si nous voulons réellement remporter la victoire et que notre chant final soit un chant de triomphe, nous ne pouvons pas détourner nos regards du Seigneur. Nous devons sans cesse, et j'insiste, sans cesse, trouver un moyen de nous réancrer en lui. Et je sais que cela peut être difficile. Beaucoup ont abandonné l'idée de croire. D'autres sont simplement remplis de colère. Tu as peut-être le sentiment d'avoir tout bien fait, d'avoir vécu en bon chrétien, et tu te demandes pourquoi cela m'arrive-t-il? Écoutons ce que dit la parole. Jean 16, 33 « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ésaïe 43, 2 « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Ces deux versets nous rappellent clairement que cette vie vient avec son lot de difficultés. Nous sommes même assurés que nous connaîtrons des épreuves. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont nous les traversons. Je crois que la première chose dont nous avons besoin dans ces combats, c'est la capacité d'endurer. Sans la grâce de l'endurance,
tout devient quasiment insupportable. Et pour endurer, il faut de la force. Sans force, pas d'endurance possible. Or, dans ces combats, notre force naturelle ne suffit pas, elle ne suffira jamais. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un avantage. Nous connaissons le Seigneur. C'est pourquoi nous ne devons pas nous éloigner de lui au cœur de la bataille. Les deux grands moyens par lesquels nous pouvons puiser cette force sont la prière et la parole de Dieu. À cela s'ajoutent les conseils de personnes pieuses, la communion avec des frères et sœurs qui nous rapprochent de Dieu et nous encouragent. Mais comme chrétiens, nous ne pouvons pas mettre de côté le rôle central de la prière et de la parole. La Bible nous dit qu'Anne, dans son amertume, priait l'Éternel en pleurant abondamment. Le psaume 50, 15 nous dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Il est si facile de chercher des solutions en dehors de Dieu lorsque tout se complique. Pourtant, la Bible nous montre que le meilleur chemin pour être relevé et fortifié dans nos difficultés, c'est de nous tourner vers lui. Voilà pourquoi, dans nos jours de détresse, la première chose à faire est d'appeler le Seigneur sans relâche. Même lorsque prier paraît difficile, et surtout quand prier devient difficile, afin qu'il marche avec nous au milieu de l'orage, qu'il nous donne la force de tenir un jour de plus. Après avoir prié, nous nous accrochons à la parole. Si tu sais que prier est devenu particulièrement compliqué en ce moment, ou si tu as besoin que quelqu'un s'unisse à toi dans la prière, tu peux t'associer à cette prière maintenant. Père Céleste, je te remercie pour ce message aujourd'hui. Je te remercie pour les paroles entendues et pour la clarté qu'elles apportent à ma situation. Je te rends grâce pour les versets partagés et pour cette courte exhortation. Merci, parce qu'à travers ce message, je vois que dans cette saison de ma vie, tu ne m'as pas oublié. Même si tout paraît difficile, merci Seigneur. Merci parce que tu ne m'as pas abandonné à moi-même. Merci de persister à t'occuper de moi. Je reconnais, Seigneur, que je suis fatigué et lassé de ce combat. Je reconnais qu'il m'a vidé. Je reconnais que parfois, il m'est pénible de prier et qu'il m'est tout aussi difficile d'ouvrir ta parole. Je te demande aujourd'hui de m'aider à surmonter ce chagrin qui veut m'engloutir. Je viens à toi pour recevoir ta force. Fortifie-moi pour traverser cette épreuve. Aide-moi à m'abandonner à ta consolation afin que même lorsque la tempête atteint son paroxysme, je trouve refuge en toi. Je prie que tu places les bonnes personnes sur mon chemin. Fais-moi entendre les paroles justes afin que je sois sans cesse encouragé, même en plein milieu de cette bataille. Je te demande aussi la grâce de rester attaché à ta parole. Je confesse que prendre du temps de qualité avec la Bible est devenu difficile dans cette saison. Mes oreilles sont remplies par la voix de mes circonstances et beaucoup moins par ce que dit ta parole. Aide-moi à changer cela. Apprends-moi à bâtir une habitude solide et constante dans ta parole, spécialement maintenant. Que je ne me lasse jamais de ce que tu me dis au travers des Écritures, que je ne me lasse jamais de la consolation qu'elles apportent, afin d'entendre clairement tes directions pour cette période de ma vie. Aujourd'hui, je déclare que cette bataille ne me submergera pas. Je proclame qu'elle ne m'arrachera pas à ta présence. Elle ne dominera pas ma vie. Je décrète qu'elle ne laissera pas sur moi de cicatrices qui me détruisent à long terme. Je traverserai cette épreuve et j'en ressortirai plus fort, plus forte. Le Seigneur me fortifie et accélère mes pas dans cette saison. Je proclame la délivrance sur cette situation, même pendant que j'attends ton intervention. Je parle de délivrance sur toute angoisse mentale et émotionnelle. Je déclare que mon esprit est renouvelé maintenant. Là où cette bataille a laissé des marques, je proclame la guérison au nom de Jésus. Comme ta parole l'affirme, il y a un terme à toute chose. Je déclare qu'un terme est déjà fixé pour cette bataille au nom de Jésus. Je m'accroche à toi, Seigneur, tandis que tu conduis cette épreuve à sa fin. Et même pendant que j'attends cette fin, je crois qu'à partir de maintenant, le chemin devient plus doux. Je n'attends plus dans le désespoir, mais dans l'espérance. Je n'attends plus seul, mais avec toi à mes côtés. Car tu as promis que si je passe par les eaux, tu seras avec moi, et que les fleuves ne me submergeront pas. Je sais que tant que tu es dans ma barque, je ne peux ni couler, ni échouer. Père, encore une fois, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour la force que tu fais renaître en moi à cet instant même pour persévérer dans ce combat. Et je te remercie parce que je peux regarder vers la fin de cette bataille en sachant que tu es à mes côtés. Amen.
Si tu as prononcé cette prière, je crois que le Seigneur renouvelle dès maintenant tes forces et qu'il apporte sa paix dans chaque domaine de ta vie où régnait le trouble et l'angoisse. Que ta journée ne soit plus la même parce que le fardeau s'allège et la lourdeur se dissipe. Merci d'avoir pris ce temps. Si quelque chose t'a particulièrement touché, n'hésite pas à le partager. Et si tu as des sujets de prière précis, fais-les connaître. Nous serions heureux de prier pour toi. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeure avec toi, maintenant et toujours.